La lecture d'aujourd'hui se fera dans Acte 2, les versets 37 à 47. Acte 2, 37 à 47. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Tout d'abord, je voudrais saluer chacune et chacun, surtout ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer ce matin. Ensuite, il faut bien avouer que nous sommes toujours le 28 janvier et je peux me permettre donc de vous souhaiter à chacune et à chacun, à mon nom et au nom de mon épouse, nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle. Alors, certains d'entre vous peuvent peut-être se poser la question, qui c'est ce vieux schnock qui vient encore nous embêter ce dimanche matin? Ben oui. Je m'appelle Michel Nizot, je suis pasteur à la retraite depuis déjà plusieurs années et j'ai eu la bénédiction de pouvoir terminer mon ministère dans cette paroisse même, le jour même de la consécration et de l'installation de votre pasteur. Du consistoire qui a travaillé pendant cette longue période de consulence, il n'y a qu'une seule personne qui reste avec nous ce matin, José. Et je dois franchement vous dire qu'elle mériterait nos applaudissements pour m'avoir supporté pendant tout ce temps. C'est vrai que nous avons fait de l'excellent travail, je crois. Nous avons eu des moments de bénédiction où nous pouvions travailler, Emmanuel et moi et l'équipe du consistoire, réellement en harmonie. Pas une seule fois on a eu une dispute, même pas hausser la voix, rien du tout. Tout s'est passé harmonieusement et ça a duré 7-8 ans, je ne sais plus exactement. Les autres du consistoire à cette époque, ils sont disparus. Il y avait Claude Hontoire qui, lui, se baigne au soleil ou dans la pluie, dans la Drôme, mais beaucoup nous ont quittés, la maman de Guy notamment, qui a laissé des traces mémorables, excusez-moi. Il y avait aussi, bien entendu, l'infaillible Gilbert, et c'est tout, je crois. Voilà. Pendant ce temps de consulence,
Nous étions à peu près une vingtaine au culte le dimanche matin. Temps mémorable. Mais c'était 20 personnes réellement engagées, qui en voulaient, qui persévéraient, d'où le titre, les disciples persévéraient. Ce n'était pas une période facile, pas plus à ce moment-là qu'aujourd'hui. Car vous savez, vous comme moi, que nous vivons dans une période qu'on appelle période post-chrétienne, car pour beaucoup de nos contemporains, le christianisme a fait son temps. Quelqu'un m'en parlait encore juste avant d'entrer, qu'elle avait essayé de convaincre quelqu'un hier, mais que cette personne n'en avait rien à cirer. Qu'elle avait donné une Bible à quelqu'un d'autre qui lui a dit « Mais j'en ai pas besoin, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai pas besoin de ta Bible. » Voilà la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le christianisme a fait son temps et nous vivons aujourd'hui, comme je le disais, dans la période post-chrétienne. L'idée que le christianisme n'a plus guère de signification a pour la société moderne, n'a plus guère de signification pour la société moderne et est beaucoup plus répandue que certains ne veulent l'admettre. Je me souviens d'un temps où on pouvait encore avoir un stand au Palais des Expositions à Charleroi et on pouvait encore présenter librement la Bible. Nous avions un stand sur la Bible et des gens venaient s'asseoir, se relaxer en regardant une petite vidéo sur la Bible. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus le faire de la même façon. Vous seriez moqué et que sais-je encore d'autre. Pendant que dans certaines parties du monde, nous assistons à une croissance de la foi chrétienne, chez nous, en Europe et dans notre région, elle décline. Sur notre continent, la croissance de l'Église régresse. Regardez autour de vous, même dans nos temples, même dans nos communautés, il y en a qui ferment, les unes après les autres. Il y a, dans certains lieux de culte, il n'y a plus qu'une poignée de personnes. Enfin, la croyance générale actuelle n'est plus chrétienne, mais humaniste. Humaniste, ça veut dire que l'homme se place lui-même au centre de toute chose. Les sciences sont au centre de toute chose. Celui qui veut être dans le vent ne peut plus adhérer à la philosophie chrétienne qui est désespérément démodée pour certains. Le monde moderne occidental adopte un schéma de vie et de pensée du monde sans Dieu. La vie se limite aux propres pensées de chacun sans vision d'en haut. Et c'est là que nous, les chrétiens, proclamés, nous avons une responsabilité, que nous devons nous remémorer le fait que Jésus a dit « Allez dans les nations, faites des disciples ». Ceci se constate aussi dans certaines communautés chrétiennes. Je lis souvent des commentaires journaliers disant que les cultes deviennent de plus en plus des spectacles. On doit s'interroger. L'attention est détournée de Jésus. On y organise des activités culturelles. J'étais effaré d'apprendre que dans une ville en Belgique, une église catholique, d'une église avait été transformée, retenez bien le terme, en patinoire. Ni plus ni moins. Je ne citerai pas le nom de la ville, mais c'est une ville qui était proche de mon cœur. Une patinoire.
On a des activités culturelles, disais-je, des réunions principalement axées sur le délassement, des soirées à caractère uniquement informatif. Le côté agrément et festif prend la place d'honneur. Ces thérapies ou méthodes de remplissage ne pourront jamais, au grand jamais, remplacer la puissance du ressuscité. Amen. En Europe, l'Église perd en grand nombre de chrétiens de nom, qui s'orientent vers les sectes, les religions orientales et toutes sortes d'autres passions. Chez nous, par contre, il faut souligner l'affaiblissement de l'influence de l'Église et la régression dans la fréquentation des offices religieux dans les 3 régions du pays et surtout à Bruxelles. Il n'y a pas seulement que des pertes de membres exprimées en chiffres. L'influence de l'Église sur la société diminue elle aussi. Regardez certaines lois contraires à l'enseignement biblique qui sont promulguées. Je ne ferai pas le détail. L'effet de sel et de lumière que l'Église de Jésus-Christ doit avoir dans le monde est de moins en moins sensible. On constate un glissement des valeurs morales, mais aussi un manque de volonté, un manque de vitalité pour inverser la tendance générale. Il y a une chose qui m'a bouleversé ces derniers mois, c'est la disparition des cours de religion dans nos écoles, dans l'indifférence la plus totale des chrétiens. Ils n'ont pas réagi. Et qui va enseigner à ces enfants? Les parents qui ne viennent plus au culte? Je ne sais pas, ils sont livrés à eux-mêmes. La situation est vraiment dramatique. Il est grand temps que nous nous ressaisissions, que nous implorions la grâce de Dieu et que nous fassions quelque chose sous sa conduite. Depuis toujours, Dieu veut se faire connaître. Il se fait connaître dans la nature. Il se fait connaître surtout en Jésus-Christ et dans l'Écriture sainte. Depuis la Pentecôte, l'instrument que Dieu a choisi pour se faire connaître est son Église. Une Église qui devient visible à travers les croyants, qui se regroupent en Église locale. C'est par ce moyen que Dieu veut faire connaître sa parole et son plan de salut au monde. Le monde a besoin d'une Église vivante. Le monde a besoin d'une Église puissante, d'une Église christocentrique, où Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est au centre des activités. Des églises qui sont son instrument. Il est donc de la plus haute importance que nous nous forgions une image précise de ce que devrait être l'Église locale, selon le plan de Dieu. Et dans Acte 2, notre lecture de ce matin, nous trouvons 4 éléments de base de ce que doit être l'Église. Je relis ce que Olivier a lu. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole prêchée par Pierre, furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je serais bien heureux si je pouvais en trouver, ne fût-ce que 300, après le culte qui donnerait leur vie au Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Les disciples, les premiers chrétiens, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ça signifie deux choses. Ils voulaient apprendre plus et mieux, pas pour leur savoir personnel, non. Plus et mieux pour mieux servir le plan de Dieu. Ils continuaient à augmenter leur connaissance et ils n'en étaient pas saturés. On n'est jamais saturé de la parole de Dieu. En second lieu, ils mettaient, c'est là que ça devient important, ils mettaient l'enseignement en pratique. Ils l'avaient entendu et le vivaient avec persévérance, même quand c'était difficile. C'est parfois difficile de louer le Seigneur quand tout va mal. Oh, quand tout va bien, c'est facile, n'est-ce pas? Mais quand ça va mal, quand vous êtes en mauvaise santé, quand vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est une autre chose. Comme ce fut le cas pour eux lorsque 2 conducteurs sont mis en prison et qui sont tous menacés. Ils ne vont pas geindre, ils vont se réunir en prière. Une réunion spéciale de prière est organisée au cours de laquelle ils implorent Dieu. Voilà une persévérance dans la mise en pratique de l'enseignement. Ceci n'en est évidemment qu'une expression partielle, car l'enseignement des apôtres englobe toute la vie et toute la personne. Une chose est claire, il ne s'agissait pas d'une école où ils se rendaient pour augmenter leurs connaissances et puis après poursuivre leur train de vie habituel. Non. Ce n'était pas une académie où l'on pouvait acquérir des diplômes, un savoir-faire, un savoir agréable pour épater la galerie. J'ai rencontré un préfet des études. Apparemment, on m'a fait savoir qu'il connaissait la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais il lui manquait une chose. Il ne croyait pas en Dieu. Il avait peut-être bien étudié, mais ça servait à quoi? Non. C'était une formation révolutionnaire pour apprendre comment vivre dans l'enseignement de Jésus-Christ. Apprendre les principes du royaume de Dieu et la mise en pratique de cet enseignement, couplé, aidé par la puissance du Saint-Esprit. Ça faisait d'eux des citoyens totalement différents. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où tout à coup, puisque vous étiez là, on ne racontait plus des blagues en dessous de la ceinture? Ça vous est déjà arrivé? Où on parlait d'autre chose. La conversation avait changé. C'est tout simplement parce que vous êtes la lumière du monde. Et vous donnez un autre aperçu à la société qui vous entoure. Habité par le Saint-Esprit, il vivait de sa puissance, selon l'enseignement de Christ. Une telle Église a quelque chose à proclamer, même dans une société post-chrétienne, et on l'écoutera. Les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Communion. Ça signifie partager ensemble, posséder en communauté et échanger. Ils avaient part tous ensemble au salut unique en et par Jésus-Christ. Ils avaient donc tous une vie en eux, la vie du Christ. C'était donc un partage spirituel, un échange de ce que le Seigneur signifiait pour eux.
Ils se disaient les uns aux autres combien dans leur expérience quotidienne Dieu est admirable, Dieu est bon, Dieu est grand. Quand, pour la dernière fois, avez-vous relaté à un ami, à un membre de votre famille, ce que Dieu avait fait pour vous, ce que Dieu faisait pour vous? On a tendance à être timide, à se taire. C'était aussi un partage matériel. Leur expérience de foi était très pratique. Ils prenaient soin les uns des autres. Ils étaient vraiment frères et sœurs les uns des autres, et les uns pour les autres. Leur joie et leur peine étaient partagés. Et le témoignage qu'ils donnaient au monde autour d'eux, voyez comme ils s'aiment. Voyez comme ils s'aiment. Et Jésus avait déjà enseigné à ceux-ci: tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de la haine les uns pour les autres. Ah, quand même, il y a une réaction. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ils n'étaient donc pas cloîtrés. Ils ne se cachaient pas derrière des murs épais pour marquer leur différence à l'égard du monde. Ils étaient différents tout en demeurant dans le monde, de manière visible, de manière tangible. Un merveilleux témoignage émanait d'eux, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Le troisième point, donc. Il y avait deux signes précis que les disciples prenaient en considération: le baptême et la Sainte Seine. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ne me demandez pas de définir le mode du baptême. Je ne ferai pas ça ici. C'est ainsi qu'ils entraient dans la famille des disciples. Chacun était baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aux yeux du peuple, cela faisait d'eux des disciples. C'était le premier pas d'obéissance à la parole prêchée. Ils répondaient à l'invitation de Jésus de Nazareth, le ressuscité. À partir de ce moment, ils n'appartenaient plus au monde, ils appartenaient à Jésus. Ils étaient incorporés en sa mort et par là même aussi ressuscités à une vie nouvelle qu'ils pouvaient vivre, non plus pour eux-mêmes, mais pour Dieu. Ils étaient baptisés dans le corps de Christ par la merveilleuse réalité du Saint-Esprit et par leur baptême d'eau. Ils extériorisaient leur profession de foi en obéissance à Christ. C'était là pour eux la vraie signification du baptême. Les disciples persévéraient dans la fraction du pain. Ce repas avait un sens pour eux. C'était une fête au cours de laquelle ils se rappelaient la mort expiatoire de Jésus, tout en pensant à son retour. C'est pour l'Église le signe que Christ a donné pour l'encourager et la fortifier pendant son existence. Entre deux événements essentiels du plan de salut, la mort de Christ pour le péché et son retour en gloire. C'est une proclamation visible. Celui qui y participe dit: comme je participe à ce pain, j'ai part à Christ. Comme je bois cette coupe, ainsi j'ai bu au salut de Christ par son sang versé.
Comme mon frère à mes côtés, ma sœur bien entendu, je proclame avoir part à Christ. Ainsi nous sommes unis en lui. Il ne s'agit donc pas de quelque chose d'incompréhensible ou d'un ordre sacramentel qui aurait une sorte de valeur mystique. Ces deux symboles sont porteurs d'un message pour le monde d'aujourd'hui. Là où les disciples de Jésus-Christ vivent pleinement ces actes, ils rayonnent dans le monde, assurés de ce qu'ils sont et ont en leur Seigneur. Enfin, les disciples persévéraient dans les prières. Dans l'opinion populaire, la prière est souvent considérée comme une démarche qui permet d'obtenir quelque chose de manière surnaturelle et surtout à bon marché. En réalité, en Christ, notre situation est celle de fils et de filles et de fils perdus, revenus au bercail. Prier, c'est la respiration du chrétien. C'est vivre en contact avec notre Père céleste. La prière est un glorieux accès à la communion avec Dieu et une force se dégage de ce contact intime avec lui. Ce n'est donc pas une contemplation surnaturelle ou une méditation sur le néant éternel. La prière individuelle et la prière communautaire ont chacune leur utilité pour le bien quotidien. La foi des premiers disciples avait de puissants résultats du fait qu'ils persévéraient dans la prière. De nos jours, nous avons aussi besoin de cela. L'histoire de l'Église nous rapporte que tous les renouveaux de vie spirituelle ou les réveils ont commencé par la prière incessante. Des églises vivantes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Quand nous considérons le monde autour de nous sur le plan spirituel, nous devons nous demander si le moment n'est pas fixé par Dieu pour agir. Ne devons-nous pas nous consacrer à l'édification de son Église et à la proclamation du salut en Christ seul? La mission est vaste pour l'Église. Il s'agit d'un véritable défi. La mission à chacun d'entre nous, rendre visible le Jésus invisible. Rendre visible le Jésus invisible. Un missionnaire était parti dans une île lointaine et a vécu d'abord avec les tribus environnantes. Et après quelque temps, quand il avait appris la langue du peuple qui l'entourait, il a commencé à leur raconter des histoires bibliques. Et vous savez ce que le peuple a dit? Mais ce Jésus que vous enseignez, nous le connaissons. Il vit parmi nous. N'est-ce pas un beau témoignage? Est-ce que dans notre famille, on peut dire, oui, tu es un exemple de Jésus. Tu es son ambassadeur. L'Église de Christ peut-elle relever ce défi, rendre visible le Jésus invisible? Admettons-le, il y a du boulot. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. À vue humaine, non. Mais c'est justement là qu'intervient la foi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cette mission vient donc de Dieu.
C'est lui qui conduit. Écoutons-le sans cesse. Faites ce qu'il dit et allez là où il vous envoie. Dieu accompagne et accorde son autorité à celui qui travaille en son nom. Tout est donc possible. Dieu a la puissance de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Et enfin, pour clôturer, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Je dois vous avouer que quand j'étais jeune, il y a longtemps, je n'osais pas prendre la parole en public. Maintenant, mon épouse vous dira, on ne sait pas comment le faire taire. Et si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'à la maison, comme dehors, nous vivons pour Christ et avec Christ dans toutes nos activités. Je vous remercie pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Amen.